Le quartier de Wiesberg. Commençons par le quartier où se trouve notre école. La cité du Wiesberg a été réalisée par l'architecte Émile Ayoub. Sa construction a débuté en 1959 et a duré 13 années. Elle compte plus de 1000 logements. Mais dans la première moitié des années 50, celle que l'on surnomme cité Smarties n'existait pas encore. À la place, il y avait des champs. D'ailleurs, Wiesberg signifie colline où il y a des prés. La caserne de Guise. L'immeuble de Guise est un ancien bâtiment de la caserne de Guise, tout en briques rouges. Cette caserne a été construite en 1892 pour accueillir les militaires allemands. Elle occupait tout le quartier jusqu'à l'actuel collège pirate. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques bâtiments. Le conservatoire de musique. Actuellement, école de musique, le conservatoire de musique faisait à l'origine partie de la caserne de Guise. C'était le casino des officiers où ils pouvaient prendre leur repas et se détendre. Dans les années 60, le bâtiment a fait office de maison des jeunes et de la culture. La tour de Schlossberg. La famille Hatt était une famille d'industriels richissimes. Les articles en carton laqué qu'ils faisaient fabriquer dans leur manufacture étaient exportés dans le monde entier. Gustave Hatt a acheté la colline du Schlossberg et a fait construire la tour du Schlossberg. À la fin de la guerre, la famille considérée comme trop allemande sera expulsée. On ne leur laissera rien. Qu'importe, les Hatt reprendront leurs activités en Allemagne. Le château Hatt. Le château Hatt a été le lieu de résidence de la famille Hatt. En 1918, quand la famille a été expulsée, l'État a récupéré le château et l'a vendu à la famille de Vondel, une autre famille très riche. Le bâtiment a alors été transformé en hôpital, l'hôpital Sainte-Barbe, spécialisé pour accueillir les mineurs brûlés ou blessés. Actuellement, il est transformé pour accueillir la nouvelle école de musique et de danse. La place du marché. Sur la place du marché de l'époque, il n'y avait pas de médiathèque. À la place, le magasin Claubert, on y trouvait aussi deux écoles, une pour les filles, une pour les garçons. L'hôtel de ville construit en 1845 a été arasé après la Seconde Guerre mondiale, abîmé par les bombardements. Le quartier du Kappelberg. Ces immeubles n'ont pas toujours existé. À leur place se trouvait un quartier tout en ruelle, le Kappelberg. Kappelberg signifie la colline de la chapelle. C'était le plus ancien quartier de Forbach, il datait du Moyen-Âge. Dans les années 70, l'ancien député maire Eric Busch a fait araser tout le quartier pour y construire des blocs décrétant qu'il était trop vétuste. L'église Saint-Rémy. L'église Saint-Rémy a fêté l'an dernier ses 150 ans. Une statue du Sacré-Cœur a été ajoutée devant l'édifice en 1923, financée par les croyants. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, les Forbachois ont promis d'offrir une statue pour remercier Dieu. Si la ville était épargnée des bombes, le monument aux morts a aussi été ajouté plus tard. La gare.
Avant la gare portait le nom de débarcadère, les lignes de chemin de fer ont été mises en service en 1851, mais à cette époque, les trains n'acheminent que des marchandises. La ligne s'appelait d'ailleurs la ligne du charbon. Elle a été agrandie plusieurs fois, notamment pour les besoins de la guerre. La salle des fêtes. La salle des fêtes a une multitude de fonctions. Construite à l'époque allemande sous le nom de Turnhalle, elle était réservée aux associations de gymnastique. On y a ensuite fêté le carnaval. Elle a servi d'hôpital de campagne pendant la Première Guerre mondiale. Plus tard, en 1935, elle a été un lieu d'accueil pour un millier de réfugiés sarrois. Aujourd'hui, on y fait toujours la fête. Le tramway. Le phare-bus n'existait pas encore au début du siècle dernier. Son ancêtre est le tramway qui a été mis en place en 1911 pour relier Marino à Stirinvandel, puis Stirinvandel à la Brème d'Or. Après la guerre, le tramway a été remplacé par des trolleybus, puis par des autobus. La statue de la Marianne. Le buste de la Marianne n'a pas toujours été celui trônant au milieu de ce rond-point. À l'origine, pendant la période allemande, c'était celui de l'empereur Guillaume Ier. Quand Forbach est redevenue française, on a taillé un coq sur le socle et la statue a été remplacée par le buste de la Marianne, deux symboles de la République française. Les étangs. Savez-vous que Forbach était autrefois surnommé Forbach-sur-Plage? Eh oui, il y avait plusieurs étangs et piscines dans notre ville. L'étang Le Folklore était situé tout près de notre école. Notre école au Wiesberg. Et la boucle est bouclée.